Bonjour, bienvenue dans TutoCat. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une poupée. Une poupée, vous allez me dire, mais pourquoi dans les chats? Parce que nous allons parler du ragdoll. Alors un petit peu d'histoire pour expliquer pourquoi on les appelle poupées. En fait, c'est poupées de chiffon. Ragdoll veut bien dire poupée de chiffon en anglais ou en américain. Madame Baker, donc, a marié une chatte blanche à poils longs. Je ne veux pas dire que c'était un persan, mais en tout cas à poils longs, qui ressemblait assez à un angora, il faut dire. Avec un chat domestique, un chat qu'elle a dû trouver, qui devait être déjà très gentil, qui était couleur du siamois, mais avec du blanc. D'où ce blanc qu'on va voir et étudier un petit peu plus tard. Les bébés issus de ce mariage devaient être très très jolis. On a très peu de photos en fait dans l'historique, mais en tout cas, Madame Baker a créé son propre livre d'origine dès 1965. Mais la race a été réellement reconnue par un vrai livre d'origine, la TICA, la CFA, enfin des clubs américains, dans, je pense, les années 1979, pour être très précis. Et bien sûr, le LOF et les autres livres d'origine européens ont suivi immédiatement avec cette reconnaissance de cette magnifique race, le ragdoll. Donc toujours cette Madame Baker, cette chatte, je n'ai pas parlé de son nom, mais elle s'appelle Joséphine, Joséphine Baker, mais enfin bref. C'est pas trop le problème, cette chatte était un petit peu sauvage et enceinte, elle a eu un accident de voiture. Et en fait, je pense que c'est plus les soins qui lui ont été donnés qui l'ont rendue douce et gentille, ce qui fait qu'après, elle a élevé évidemment ses chatons, je parle de Joséphine, de façon beaucoup plus cool qu'un chat sauvage, ce qui fait que les chatons étaient déjà tous gentils, d'où le mot poupée. À quoi doit ressembler un ragdoll? Comme vous pouvez le voir ici, c'est un grand chat. Grand, voire très grand, un grand format rectangulaire en tout cas pour le corps. C'est surtout un chat à poils mi-longs. Ça c'est très très important parce qu'il n'existe qu'en poils semi-longs comme on voit ici. Bien moins long que le persan bien entendu, mais c'est un poil mi-long. Ensuite, on ne les veut évidemment que colore-point. Alors qu'est-ce que ça veut dire colore-point? C'est un chat qui est coloré qu'aux extrémités. Comme vous pouvez le voir, le masque, les oreilles, les pattes quand il n'y a pas de blanc, on verra ça plus tard, la queue et un petit peu le corps sont colorés de différentes couleurs. Et évidemment, les yeux sont bleus, uniquement bleus et toujours bleus. La tête forme un triangle au contour très arrondi. Très ne veut pas dire quand même trop. Nous ne sommes pas dans le British Shorthair, le persan. C'est vraiment, on doit sentir, voilà, comme on a ici, la forme du triangle. Et les contours sont bien arrondis, les joues sont pleines, donc ça arrondit. On a un museau qui est plein, un menton qui est ferme et ce front qui est pratiquement plat ici au milieu, mais enfin, le crâne est pratiquement plat. Le front, lui, est arrondi. Les oreilles, larges à la base, sont assez espacées. Elles sont arrondies à leur extrémité, ne sont pas très grandes. Les yeux, eux, sont de forme ovale, qui vont un petit peu en oblique ici vers l'oreille et avec une couleur magnifique. S'il veut bien nous ouvrir les yeux, la couleur est absolument splendide. On a tous les tons de bleu dans cette race-là et lui a des yeux absolument extraordinaires. On a ce nez qui présente quand même une certaine longueur, il ne faut pas que ce soit trop court. Le profil présente une forme de toboggan, donc une douceur, une pente assez douce, et puis ce menton ferme qui donne un museau large et surtout cette expression extrêmement douce qui est vraiment typique à la race. La douceur et la douceur, c'est vraiment cette race-là. La texture de la robe du ragdoll a une très grande importance. Encore une fois, c'est un chat à poils mi-longs, ce n'est pas un chat à poils très longs, donc ce n'est pas un persan. On a donc cette couverture ici du poil de garde qui est très douce, voire luisante, toujours pareil selon l'âge et la couleur. On peut voir ici que ça brille un petit peu. Et on a du sous-poil qui n'est pas trop abondant, parce que là, dans ce cas-là, s'il est trop abondant, on va rentrer dans des défauts qu'on listera un petit peu plus tard. Là, on a une jolie qualité de fourrure où on voit bien
la collerette qui est un petit peu plus laineuse, c'est normal, et la robe ici, la couverture ici, donc le poil de garde, qui est lisse, qui est gros, on va dire, qui est une belle couverture sur un sous-poil qui est présent, mais pas trop épais. La collerette est abondante, hein, elle doit bien partir à partir de la base de l'oreille ici et faire le tour ici pour lui faire une très très jolie collerette. Évidemment, la longueur va dépendre de la saison, va dépendre de l'âge du chat, de sa mue, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais on doit avoir une collerette, on doit avoir un cou qui paraît encore plus puissant et la poitrine encore plus ouverte, encore plus puissante, grâce à cette collerette qui est toujours plus claire et qui souligne cette jolie tête ronde. Alors cette poupée, en fait, est une grande poupée. On a un corps qui est de format rectangulaire, donc on voit bien cette longueur, un bon espace entre l'arrière des pattes avant et la cuisse. Vous voyez ce corps assez long. Il est puissant en ossature, on a une ossature très ferme, on ne va pas dire lourde vraiment, mais puissante, avec une bonne musculature, pas gras, mais on accorde, ce qui est tout à fait normal, et c'est dans pratiquement tous les chats d'ailleurs, cette petite poche de gras, de réserve, qui est absolument normale sans que le chat soit gras pour autant. Ce n'est pas un chat obèse pour autant. Donc on a cette jolie puissance, la musculature qu'on sent bien ici au niveau des cuisses, les pattes sont fermes, bien plantées au sol, les aplombs sont extrêmement droits, et là c'est assez facile dans cette race-là, elle est très bien équilibrée. La queue doit être de bonne longueur, on dit qu'elle doit atteindre la pointe, doit atteindre l'épaule. On ne le fait pas à l'envers comme ça, on le fait bien sur le côté. Le pied est rond, comme on peut le voir ici, et on peut voir cette petite touffe de poils qui entre les doigts, qui est tout à fait normale dans tous les chats à poils longs, quand on ne les coupe pas, par exemple pour le persan. Dans le choix des patrons, c'est-à-dire de placement des couleurs, on a le point. Ah, vous allez parler siamois peut-être, pourquoi pas, c'est la couleur du siamois. Ça veut dire qu'il est coloré aux extrémités. Encore une fois, les oreilles, le masque, les pattes et la queue. Et là, il n'y en a pas de blanc du tout. Bien sûr, le ventre est toujours plus clair, mais sans blanc. Le dos fonce un petit peu comme tous les couleurs points avec l'âge, selon la couleur, selon la nourriture et selon s'il vit dehors ou pas, il va foncer un peu plus, et selon la couleur de base, bien entendu. Nous avons ici une femelle mature, donc 6 ans. Hein. On a cette jolie qualité de fourrure qu'on sent très très douce, je pense que vous pouvez le voir à la caméra, très douce, et le sous-poil qui est présent, mais pas trop intense, pas persané, c'est très très important dans le standard. Cette queue est toujours le point, hein, puisqu'on est dans le colour point. Le masque, vous voyez qu'il ne s'étend pas plus que le masque, c'est-à-dire ici. Voilà, le crâne est beaucoup plus clair. Les oreilles qui sont bien foncées, c'est du cil point ici. Le masque coloré dans son entier. La queue bien colorée, bien contrastée. Les pattes aussi, d'ailleurs, comme on voit, ça matche bien, hein, les couleurs matchent bien. Et le corps qui est beaucoup plus clair. Il faut savoir qu'il naissent tout blanc hein, quand même. Et qu'à partir du 5e jour, comme pour les siamois, il commence à se colorer aux extrémités. Et la robe, le corps, se colore en vieillissant, toujours pareil, selon leur façon de vivre, c'est-à-dire un chat qui vit dehors, qui subit les hivers, selon ce qu'il mange aussi, et leur âge et la couleur de base. Comme je le disais tout à l'heure, un lilac point va paraître toujours beaucoup plus clair et moins contrasté qu'un cil point. Là, on a la couleur la plus foncée qu'on appelle le cil point. Une autre couleur de color point semblant, on a le tabi point. Tabi, ça veut dire quoi? Des rayures. Comme vous le voyez, on voit bien les rayures ici sur la tête, on voit les rayures au niveau des pattes, on voit les rayures au niveau de la queue. C'est un point, j'insiste bien, sans blanc du tout. Même si nous voyons des zones un petit peu plus claires ici, ce n'est pas du blanc et le ventre ne doit pas présenter du tout de blanc. C'est plus clair, c'est normal, mais ce n'est pas du blanc, comme on peut l'avoir sur le bicolore ou comme on peut l'avoir sur le mitoad. Là, c'est un pointoad. Donc, vous voyez, on voit un petit peu des marques ici sur le corps. C'est tout à fait normal à cause du tabi. Donc ça donne aussi ce corps qui est coquille d'œuf avec du blanc d'œuf. On a un petit peu toutes les couleurs et on voit en fait
un classique tabi, ce qu'on appelle des marques fantômes. Ce sont des marques fantômes pour le corps. Ce chat-là serait marié à un chat uni, elle donnerait principalement des bloodshed tabby, dirons-nous. Donc toujours pareil, ces jolis yeux bleus, cette jolie courbe au niveau du nez. Et là, encore une fois, on a un color point sans blanc. Dans la palette des patrons, parce qu'on a quand même beaucoup de choix dans le ragdoll, non seulement les couleurs, mais aussi le placement du blanc. Ici, nous avons un method. Alors method, qu'est-ce que c'est? Il faut que les pattes avant aient des petits chaussons blancs, comme vous pouvez le voir, sur les deux pattes, que ce soit assez régulier, si possible. Il faut aussi, on le voit à l'arrière, que les pattes là aient des bottes, cette fois-ci, qui sont blanches, qui couvrent bien le jarret et qui a jusqu'à mi-cuisse maximum. Il faut, c'est bien, il se présente très très bien pour ça, comme vous pouvez le voir ici, une ligne ventrale blanche qui commence par ce petit menton blanc qu'on voit ici. C'est très très important qu'il y ait le menton blanc dans le method. Pour la couleur du corps du method, en fait, vous voyez, il n'y a pas de blanc sur le corps. On a une couleur qui va du coquille d'œuf au cils un petit peu plus clair, un brun clair, selon l'âge bien entendu, et selon la couleur du chat. Un lilac, évidemment, aura une couleur beaucoup plus claire sur le corps, mais quand même tranchée avec le blanc ici. Ça, c'est blanc, et là, même si c'est très clair, ce ne sera pas du blanc. Le blanc, on va le trouver dans une autre variété qu'on va appeler le bicolore, qu'on va voir un petit peu plus tard. Le ventre, comme vous pouvez le voir, on a le liseré blanc qui peut être de largeur différente, c'est pas grave, tant qu'il y a ce liseré. Le troisième patron, c'est le bicolore. Alors bicolore, pourquoi? Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de blanc. Évidemment, là, on a affaire à une très jeune chatte, je crois qu'elle a 7 mois, donc sa couleur n'est pas encore finie, elle va évoluer. On commence d'ailleurs à voir ici les ombres sur le dos, coquille d'œuf par rapport au blanc. On voit bien le contraste qui commence à venir. Donc plus tard, elle sera beaucoup plus ombrée sur le dos que sur les côtés. Donc là, on voit bien, par exemple, les pattes arrière. Comme vous voyez, tout à l'heure, on parlait de bottes, c'est déjà haut, mais là, on va parler plutôt de cuissardes. Ça monte beaucoup plus haut. On le voit ici sur les pattes arrière, beaucoup plus haut. Idem de l'autre côté. Évidemment, la régularité, c'est plus joli, mais ce n'est quand même pas une obligation, bien que les points du standard sont très précis sur la position, la quantité de blanc et la position du blanc. Les pattes avant, là, on a vraiment les bottes qui sont, toute la patte, toutes les pattes avant sont vraiment colorées de blanc. On a ici la collerette, le ventre qui sont blancs et ce masque qui est très particulier qu'on appelle le V inversé ou le rideau. Attention, le blanc ne doit pas dépasser ici le coin de l'œil, c'est très important aussi. Nous avons ici une autre bicolore, bleu point. Et là, on peut voir, comme elle a 5 ans, que la robe a bien pris sa couleur sur le dos. Elle a une jolie selle bien unie. Il pourrait y avoir d'ailleurs du blanc aussi ici sur la selle, ce ne serait pas un problème. On voit bien ici les bottes qui sont assez hautes et ici ces fameuses cuissardes qui prennent vraiment toute la cuisse, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Le ventre, bien entendu, est blanc. La collerette est claire, ce n'est pas du blanc sauf ici, mais elle est claire. Et on a ce V ici inversé ou ce rideau qui prend bien le nez dans son complet et puis qui monte ici en pointe et qui évidemment ne doit pas dépasser et aller à l'extérieur de l'œil. Les oreilles sont colorées et le masque, que ce soit un point semblant, que ce soit un method ou que ce soit un bicolore, le masque doit rester, la couleur du masque de la tête doit rester au niveau de la tête. Ça ne doit pas aller comme ça sur le cou. C'est vraiment que la tête qui a un masque, d'où le mot masque. Toutes les couleurs, bien sûr, sont autorisées en point uniquement, avec ou sans blanc, on en a parlé. Mais là, vous voyez, on a une lilac tortille, c'est-à-dire un mélange de crème et de lilac, une couleur très délicate. En fait, elle est method, mais comme elle est très claire,
On voit bien quand même le menton, les pattes qui sont plus blanches, mais c'est beaucoup plus délicat comme couleur, beaucoup moins tranché, ce qui est tout à fait normal. Et toutes les couleurs sont permises. On a du rouge, on a du tortil, on a du tabi, donc les rayures dont on a parlé tout à l'heure, du tortil et du tabi en même temps, et toutes les couleurs de base qui sont le bleu, le cil, le lilac, le roux, le crème, et le chocolat, et le cinnamon, et le faune, bien entendu. Donc on a la palette de couleurs et 3 patrons. Donc on a un joli choix pour ces jolies poupées. On peut les habiller comme on veut après tout. Maintenant, vous avez acheté votre ragdoll. Vous voulez aller en exposition. Peut-être avant l'achat, bien lire le standard, c'est bien important pour savoir que il y a des pénalités, des choses qui peuvent enlever des points par rapport à un titre. Ça va être un museau trop pointu, un museau trop rond, un museau trop plat, des yeux un peu petits, des yeux un petit peu trop clairs. Ça va être une ossature un peu légère, un chat qui sera un peu trop rond, qu'on appelle Kobe, genre un petit peu perçant, ou une fourrure trop persanée. Ça, ce sont des pénalités qui peuvent retirer des points selon le titre. Parmi les pénalités aussi, pour la face par exemple, ce serait un profil droit. Vous voyez, s'il a été tout droit comme ça, c'est pas bon. Là, on rentre plutôt dans le siamois ou autre chose. Ou alors, le nez bombé. Là, on irait plutôt vers le sacré de Birmanie. Donc, le nez est droit, il y a la courbe, le petit toboggan, et si c'est trop droit ou si c'est bombé, ce n'est pas bon, c'est une pénalité. Parmi les pénalités, il y a aussi les pénalités dans les patrons, c'est-à-dire dans le color point, par exemple qui serait tout foncé ou qui aurait le masque complètement coloré jusqu'au cou, c'est une pénalité. Pour les méthodes, ça va être des marques foncées sur les gants blancs, une gorge colorée ou des taches dans la bande blanche au niveau du ventre, du blanc sur les oreilles ou sur la queue, de la couleur sur le ventre ou tout autre endroit qui devrait être blanc. Pour le motif bicolore, les pénalités seront le blanc sur les oreilles ou la queue, ou une tache de couleur sur le ventre, ou tout autre endroit qui devrait être blanc. Nous avons aussi les refus de tout titre. Là, carrément, aucun titre. Je ne parle pas de disqualification, c'est après. Mais aucun titre, refus de tout titre, c'est une ossature trop fine, donc trop siamoisée, un chat qui va manquer de structure ou de musculature, c'est-à-dire un chat un peu frêle, un petit peu long, un petit peu trop élégant, toute couleur d'yeux autre que le bleu. C'est-à-dire qu'on peut avoir des yeux bleu clair, c'est pas grave tant qu'ils sont bleus, jusqu'à un bleu foncé, voire violet. Ça c'est important, c'est selon la couleur de la robe, selon l'âge encore une fois, mais qu'il soit bleu. C'est vraiment important, c'est un color point, il a les yeux bleus et uniquement bleus, quelle que soit la tonalité du bleu. Une fourrure courte, c'est aussi un refus de tout titre. Alors courte, je ne veux pas dire que ce sera un chat à poil court, mais une fourrure trop courte, parce qu'il faut que ça reste un chat visuellement à poil semi-long. Donc une fourrure courte sera un refus de tout titre. Autre refus de tout titre, dans un color point, c'est-à-dire un chat qui ne doit pas du tout présenter de blanc, c'est justement quand on a un médaillon blanc qui pourrait se trouver au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, au niveau des parties sexuelles, des fois en bout de queue, ou sur le nez, ou une petite tache sur le menton, refus de tout titre chez le color point. En refus de tout titre pour le méthode, on va dire un petit peu plus simple, mais quand même, c'est si le menton n'était pas blanc. Un menton coloré, refus de tout titre chez le méthode. Enfin, chez les bicolores, le refus de tout titre sera une tache de couleur à l'intérieur du V inversé ou du rideau. Enfin, chez le méthode, on peut accorder une petite coquetterie. Ah, ce ne sera pas la coquetterie dans l'œil, hein, ça certainement pas. Ça va être peut-être une petite flamme qu'on appelle une flamme blanche, qu'on peut avoir ici au milieu. Quand elle est centrée, c'est encore plus joli. À partir du nez qui ne monte pas trop et surtout pas large. Ce n'est pas un bicolore, c'est un méthode. Donc juste une petite flamme autorisée, qu'elle soit entière ou qu'elle soit découpée, c'est possible. C'est une petite coquetterie qu'on peut avoir de temps en temps qui est parfaitement autorisée en exposition. Il y a bien sûr les fautes et défauts éliminatoires en exposition pour toutes les races. Le ragdoll en fait partie. La liste est bien sûr sur le site du LOF et sur les standards en général. On va parler du chat qui louche, principalement chez un color point bien entendu. Le nœud à la queue, le sternum qui ressort, le chat trop maigre, le chat obèse et tout ce que vous pourrez trouver listé
C'est bien sûr important parce qu'il n'y aura pas de titre non plus. Le comportement du ragdoll. Encore une fois, la poupée de chiffon. C'est un chat qui est assez calme. Bon, quand c'est bébé, ça joue bien, ça bouge quand même. C'est un chat, il peut chasser bien entendu. Mais c'est quand même un chat calme, assez placide, qui réfléchit ses gestes avant de les faire. On ne bouge pas trop quand même. Bien qu'il se tienne parfaitement bien sur ses pattes et qu'il soit athlétique, vous pouvez le voir, c'est le chat facile à vivre, c'est le chat de toutes les maisons qui peut aller aussi bien avec les enfants, si les enfants respectent le chat, mais qui peut aussi aller sur les genoux de grand-maman, grand-papa, parce que justement c'est un chat qui ne va pas aller tout casser, qui ne va pas vivre en 3D, c'est un chat très manipulable, très facile, extrêmement gentil, près de son maître. Et vraiment une race adorable, très facile. Encore une fois, on a là une poupée. Vous voulez acquérir un ragdoll, rien de plus facile. Vous avez le club où vous pourrez vous adresser pour trouver votre chaton, en exposition bien entendu. Mais avant de l'acheter, quand même, assurez-vous que tous les papiers soient faits, que le chat corresponde bien aux standards que vous pourrez lire et qu'il ait son test de CMH. C'est une question de santé, c'est très bien comme ça et il faut le faire. C'est fini pour aujourd'hui avec cette jolie poupée. Retrouvez-nous sur la chaîne YouTube du Lof. T'as de beaux yeux, tu sais.